Le président de la République François Hollande s'est rendu au siège de l'entreprise Forcy Power pour un déplacement sur le thème de l'emploi et en particulier sur le nouveau dispositif embauche PME. Le déplacement du président de la République permet de souligner le succès du dispositif embauche PME qui, depuis son lancement au mois de janvier dernier, connaît un grand succès. En un mois et demi, plus de 63 000 demandes ont été formulées par 32 000 entreprises françaises, démontrant l'efficacité du dispositif et le rôle qu'il joue dans la création d'emplois. Lancé par le président de la République à l'occasion de ses vœux aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi, le dispositif embauche PME fait partie des mesures du plan d'urgence pour l'emploi et est opérationnel depuis février dernier. Il permet aux entreprises et associations de moins de 250 salariés de bénéficier pour chaque embauche d'un salarié réalisé en CDI ou en CDD égal ou supérieur à 6 mois, rémunéré jusqu'à 1,3 fois le SMIC d'une prime trimestrielle de 500 € durant les 2 premières années du contrat, soit 4 000 € au total. Après une visite de l'entreprise, le président de la République s'entretiendra autour d'une table ronde avec des employeurs et des salariés d'Île-de-France ayant bénéficié du dispositif embauche PME. Après quoi, il fera sa déclaration. C'est ce que nous vous proposons d'écouter. J'avais plusieurs raisons de venir visiter cette entreprise. La première, c'est qu'elle est lancée dans la transition énergétique et c'est l'une des grandes priorités de la France et également du monde. Et donc elle est dans un secteur qui est celui à la fois de notre avenir industriel, mais aussi de notre avenir tout simplement. La seconde raison, c'est que cette entreprise investit beaucoup, et notamment dans la recherche et le développement. Et pour la France, c'est la condition de la croissance. Innover dans tout domaine pour créer. Et j'ai maintenu toutes les procédures, tous les soutiens qui, justement, contribuaient à l'innovation, à la recherche et au développement. Et on en voit ici la traduction. La troisième raison, c'est que cette entreprise embauche et crée de l'emploi. Et elle l'a déjà fait dans l'année 2015, elle le fera encore dans l'année 2016, à un niveau toujours plus élevé. Et cette entreprise a cru dans un dispositif qui a été lancé par le gouvernement, par la ministre du Travail, le 18 janvier, c'est-à-dire le dispositif embauche PME. Son mérite principal, c'est qu'il est simple. Toute PME de moins de 250 salariés qui embauche une personne, quel que soit son âge, quelle que soit sa formation, quelle que soit sa qualification, payée entre 1 SMIC et 1,3 SMIC, cette entreprise recevra 4 000 € pour un CDD d'au moins 6 mois ou pour un CDI. Je peux faire presque 2 mois après cette décision une première évaluation. Près de 65 000 personnes ont été recrutées dans le cadre de ce dispositif. 32 000 entreprises ont déclaré être candidates pour embaucher dans le cadre de ce dispositif. Pour l'essentiel, des PME de moins de 50 salariés. C'est-à-dire celles qui avaient le plus besoin d'un soutien pour embaucher, recruter, former, employer. Et je constate aussi que ce dispositif s'accélère également dans sa mise en œuvre, puisqu'il y a plus de 4 000 embauches par jour liées à cette mesure. Je souhaite qu'elle puisse encore être davantage connue et que dans toutes les entreprises de moins de 250 salariés, il y ait cette capacité à créer encore davantage d'emplois en CDD, mais surtout en CDI. Et je l'ai dit, 70% des embauches dans le cadre de ce dispositif se font en CDI. Le CDI, le contrat à durée indéterminée, ce doit être la voie normale, la voie générale pour rentrer dans l'entreprise. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai constaté encore qu'il y avait des jeunes et même des moins jeunes qui attendaient
35 ans pour rentrer dans une entreprise avec un contrat à durée indéterminée. Donc notre volonté, c'est bien sûr de créer de l'emploi, c'est de favoriser des embauches, c'est de former davantage de demandeurs d'emploi pour être en capacité d'entrer sur le marché du travail, mais surtout de pouvoir disposer d'un contrat à durée indéterminée. C'est ce que demandent les jeunes, et ils ont raison d'entrer sur le marché du travail plus vite et avec cette stabilité que procure un contrat à durée indéterminée. Depuis plusieurs jours, il y a une concertation qui est ouverte à ma demande par le Premier ministre, par la ministre du Travail, par le ministre de l'Économie, pour que sur la base de ce qui avait été présenté, le projet de loi de Myriam El Khomri, il puisse y avoir une réponse à un certain nombre d'interrogations, des améliorations, mais également des précisions, de façon à ce que le projet de loi, lorsqu'il sera devant le Conseil des ministres, puis demain devant le Parlement, puisse correspondre à cette ambition-là. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons qu'il y ait plus de négociations collectives dans les entreprises. Ici, il n'y a rien de mieux que ce cadre-là, l'entreprise, pour savoir ce qu'il est possible de faire, comment il est préférable de travailler, avec quel cadre collectif, tout en respectant les principes et la loi, et ce sera dans le cadre de cette réforme très clairement affirmé, puisque tous les principes du droit du travail seront respectés. Mais la négociation pourra s'ouvrir sur ces bases. Le deuxième principe qui fonde ce texte, c'est de pouvoir donner plus de souplesse et plus de sécurité. Souplesse pour les entreprises, oui. Sécurité pour les salariés. Alors, faciliter les embauches en CDI, garantir aussi aux salariés qu'ils pourront accumuler des droits et qu'ils pourront tout au long de leur vie professionnelle se former et se qualifier pour progresser. C'est le compte personnalisé d'activité. Et c'est ce qui sera une des grandes réformes du quinquennat, puisqu'elle a déjà été inscrite et qu'elle va maintenant s'enrichir à travers ce projet de loi. Souplesse, sécurité, négociation, mais également amélioration d'un certain nombre de dispositifs avec les nouvelles technologies qui se développent. Il était très important de donner de nouveaux droits aux salariés. Donc c'est forcément sur la confiance que doit s'établir ce texte, confiance entre les organisations professionnelles, les employeurs et les organisations de salariés, parce que c'est la base du dialogue social et de la négociation collective. Confiance qu'il faut donner, notamment à la jeunesse, pour qu'elle puisse savoir que ce qui a été fait depuis 2012, étape après étape, c'est pour donner pour l'éducation, pour l'université, pour le logement, pour l'insertion sur le marché du travail, pour soutenir les jeunes qui sont les plus en difficulté, c'est de donner plus de moyens et plus d'ampleur à ce qui existait. C'était ma priorité et elle ne changera pas. Et jusqu'à la fin du quinquennat, la jeunesse aura autant qu'il est possible les ressources qui seront dégagées pour elle parce qu'elle est notre avenir. Si une concertation a été engagée à ma demande, c'est bien pour apporter tous les éclaircissements, toutes les précisions, lever des inquiétudes, améliorer encore le dispositif pour permettre de convaincre, tout en gardant l'esprit. L'esprit, c'est qu'il y ait plus d'embauches dans notre pays, plus d'emplois et plus de jeunes, notamment, qui rentrent en contrat à durée indéterminée. Ce qui est insupportable, et c'est ce que j'ai encore vérifié aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de jeunes, mais aussi de moins jeunes, c'est le contrat à durée déterminée, c'est l'intérim qui est la seule façon d'accéder au marché du travail. Eh bien non, la façon la plus directe de rentrer sur le marché du travail, ça doit être le contrat à durée indéterminée. Et pour y parvenir, oui, il faut soutenir les entreprises, c'est ce que d'ailleurs j'ai fait depuis 2012, faire en sorte qu'il y ait moins de charges, moins de contraintes, plus de capacités pour investir, pour innover. C'est le pacte de responsabilité. C'est aussi d'aider
les PME à embaucher. C'est le dispositif que je viens une fois encore de rappeler. 65 000 bientôt d'embauches en à peine 2 mois grâce à ce dispositif. Et puis c'est toujours le pacte de responsabilité. À partir du 1er avril, il va y avoir une nouvelle tranche d'exonération de cotisations sociales pour un certain nombre d'employeurs pour les salariés qui sont déjà dans l'emploi. Donc voilà, il faut, je crois, répondre à toutes les inquiétudes, aussi donner une perspective, faire valoir que ce que j'ai fait depuis 2012, c'est pas simplement pour qu'on puisse concéder aux uns ou permettre aux autres d'avoir ce qu'ils attendent. Ce n'est pas de répondre à toutes les catégories, c'est de donner une perspective pour notre pays et notamment pour la jeunesse. Je sais qu'une bonne partie de la jeunesse s'interroge sur son avenir et je la comprends quand on sait la précarité, la difficulté d'accéder au marché du travail. Et si des réformes ont été engagées, si d'autres vont être menées, c'est pour que la jeunesse puisse avoir un avenir plus clair, plus serein, c'est-à-dire en définitive, avoir plus de stabilité, d'autonomie et de liberté. On prépare un texte, en l'occurrence un projet de loi qui va bientôt être présenté au Conseil des ministres, qui n'est pas encore connu, puisque même si un certain nombre de principes ont été posés, il y a une concertation, il va y avoir des améliorations. Ce texte va être présenté au Conseil des ministres le 24 mars. Donc c'est sur ce texte-là que le Parlement aura à se prononcer. Et l'idée, ce n'est pas de retirer ce qui, d'ailleurs, pour l'instant, n'a pas été encore adopté et n'a pas été encore présenté, n'a pas été encore précisé. Donc la vie, ce n'est pas de se retirer, ni de retirer. La vie, c'est d'avancer. Avancer toujours, mais avancer en faisant en sorte que nous puissions donner des garanties et aux uns et aux autres, aux entreprises pour embaucher, aux salariés ou aux futurs salariés pour être capables de réussir leur vie. Ce n'est pas dans le texte aujourd'hui. Ça peut être dans la discussion que les partenaires sociaux peuvent avoir dans le cadre de la négociation sur l'UNEDIC. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est favoriser l'embauche sous forme de CDI. Après, nous regarderons ce qu'il faut faire pour faire qu'il y ait pour les salariés plus de droits et comment ils peuvent être financés. Et c'est vrai que la lutte contre la précarité doit être menée. Après, les partenaires sociaux en fixeront avec nous les modalités. C'est déjà fait, ça existe déjà. Ça existe déjà, donc regardons ce qu'il est possible de faire. Et plus il y aura d'embauches en CDI, mieux ce sera. Et donc de ce point de vue-là, moins il y aura de recettes d'une taxe sur les CDD. Merci à vous. Forcy Power, située à Moissy-Cramayel, est une société innovante spécialiste de l'énergie rechargeable qui construit des assembleurs et intégrateurs de batteries, des systèmes de gestion de l'énergie ainsi que de chargeurs pour les industriels et notamment pour le transport. Grâce au dispositif Embauche PME, l'entreprise Forcy Power a récemment pu embaucher un salarié en CDI sur les 50 embauches prévues en 2016. 35 bénéficieront du dispositif Embauche PME. Au micro de Divibe TV, le PDG de l'entreprise Forcy. Pour nous, c'est un honneur d'accueillir le président de la République chez Forcy Power. Nous sommes une entreprise qui se bat, qui se développe avec ardeur depuis 5 ans, qui vient de s'installer ici à Moissy-Cramayel depuis 5 mois. On embauche beaucoup de monde, on se développe sur les marchés porteurs de la transition énergétique, transport électrique, stockage d'énergie. On se bat contre des concurrents américains, asiatiques, enfin aux 4 coins de la planète. Il y a peu d'Européens, peu de Français qui sont positionnés sur ce marché-là et nous avons besoin du soutien de nos pouvoirs publics, comme nos concurrents ont les soutiens de leurs pouvoirs publics. Donc pour nous, effectivement, c'est important de se donner une visibilité, de sentir qu'il y a un appui et de nous permettre ainsi de nous développer plus rapidement. Nous avons fini notre conférence, il y avait le président de la République, il y a eu beaucoup de journalistes, nous avons fait un bon travail. Nous pensons que dans le jour à venir, dans notre département, il y aura du travail. Les CDD seront transformés en CDI. Et les intérimaires aussi pourront bénéficier de tout ce qui est de l'emploi dans notre département. Merci. C'est Divibe TV.